En 1986, Yoweri Museveni incarnait l'espoir. Il mettait fin à des années de dictature sanglante en Ouganda. Les dirigeants qui s'accrochent au pouvoir sont le problème de l'Afrique, déclarait-il. Pourtant, près de 40 ans plus tard, à 81 ans, il est élu pour un septième mandat. Comment le libérateur est-il devenu l'un des derniers dinosaures du pouvoir en Afrique, ne laissant derrière lui que Théodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale et Paul Biya du Cameroun. Formé dans le creuset anticolonial de Tanzanie, Museveni séduit d'abord par son charisme. Mais une fois au pouvoir, il fusionne État et parti, écrase l'opposition et transforme l'Ouganda en un régime où toute contestation devient quasi impossible. Son secret, un mélange de folklore paysan. Il se compare à un agriculteur qui tend sa plantation trop tôt et de répression méthodique. À l'international, Museveni cultive l'image d'un sage. Il envoie des troupes contre les djihadistes en Somalie, accueille des réfugiés et se pose en pilier de la stabilité régionale. Pourtant, ses forces sont accusées d'exactions en RDC et les scandales de corruption se multiplient. En 2023, sa loi anti-LGBTQ+, l'une des plus répressives au monde, lui vaut une volée de critiques. Même les investisseurs étrangers, autrefois séduits, ferment les yeux tant que l'Ouganda reste un allié stratégique. Aujourd'hui, 75% des Ougandais ont moins de 30 ans. Ils n'ont connu que Museveni. Lui qui promettait de retourner élever ses vaches a survécu à presque tous les dirigeants africains. Mais à quel prix? Une économie inégale, une opposition muselée et une jeunesse en quête d'alternatives.